Alors, client ou patient? Comment tu qualifies les gens? Comment est-ce que tu parles de ton activité? Comment est-ce que tu vas écrire, communiquer dans les réseaux sociaux, dans diverses publications? Comment est-ce que tu qualifies cette relation avec les gens qui viennent te voir en consultation? Alors, on va voir ça sous trois angles différents, un angle étymologique, un angle plutôt économique et un point de vue symbolique. Je te laisse découvrir tout ça dans quelques instants. D'un point de vue étymologique, il faut voir que patient a une origine latine qui signifie celui qui endure, littéralement celui qui souffre, et donc celui qui est malade. Quelqu'un qui est malade sera donc un patient, mais quelqu'un qui est malade va chercher à se faire soigner. C'est logique, c'est normal. Mais se faire soigner, donc, c'est faire de la médecine. Soigner un malade, c'est faire de la médecine. Et la médecine, elle se fait dans un cadre réglementé, avec un système dit de santé, avec un système aussi d'assurance maladie. Donc c'est un environnement, un patient, il est accueilli dans un environnement. Donc avoir des patients, ça veut dire littéralement faire de la médecine. Avoir des clients, d'un point de vue étymologique, ça signifie avoir une activité vraiment économique. Donc, elle va vraiment engager ton action sous l'aune de l'entreprise et finalement considérer ton cabinet, ton activité, comme une entreprise. Ça modifie grandement la relation, finalement, avec la personne, puisque tu es un fournisseur, tu es quelqu'un qui va proposer un service à quelqu'un qui cherche ce service, à quelqu'un qui vient parce qu'il est en demande du service que tu proposes. Et donc c'est cette rencontre d'une offre et d'une demande qui va faire que le lien se crée entre vous. C'est très intéressant. C'est deux dynamiques très différentes. Maintenant, sous l'angle économique, on a déjà un petit peu vu ces deux aspects qui sont très différents. Un patient ne choisit pas d'être là, il est malade, il est tombé malade, et donc il ne choisit pas. Il ne choisit pas d'être dans un système qui va le prendre en charge. Le patient est pris en charge par un système, on va dire, de soins, donc l'aspect technique, avec des prestations diverses et multiples, et il est pris en charge par un système assurantiel aussi, un système de, un système de prise en charge, ni plus ni moins. D'un point de vue économique, le client, c'est très différent, parce que un client va choisir son prestataire, va choisir son fournisseur, et un client va agir selon sa propre volonté. Il va exercer son choix délibérément et non pas par défaut. Et donc, il n'aura pas recours à une prise en charge financière, à une assurance. Ça peut exister, des systèmes d'assurance privée, ça existe, d'ailleurs de plus en plus, il y a même des systèmes mutualistes, mais qui viennent compléter, et souvent ils sont assez chers, et ils couvrent très peu de choses. Donc quelqu'un qui va régulièrement consulter des personnes dans le domaine des médecines alternatives sait qu'il devra payer. Donc là, on est vraiment sur deux choses différentes. Le patient est pris en charge par une assurance. Le client, lui, il va exercer son pouvoir de décision et son choix à travers aussi un acte économique qu'il va poser. Si on prend l'exemple d'un accident de voiture, eh bien, un accident de voiture, tu es patient en tant que conducteur et assuré aussi. Tu es patient d'une société de remorquage et d'un garage, d'un carrossier, d'un expert, enfin bref, tout un système qui va se mettre en place pour réparer ta voiture, ou pas.
Mais en tout cas, là-dedans, il y a une réelle prise en charge. Tu ne choisis pas celui qui te remorque, à l'endroit où il pose la voiture, tu ne choisis pas l'expert, voilà. Tu es là comme un patient, un malade qui a un problème, une voiture emboutie, par exemple, hein. Ça peut être une panne aussi, hein. Donc, tout cela fait que tu n'exerces pas ton pouvoir discrétionnaire. En revanche, quand il s'agit d'aller faire la vidange, quand il s'agit d'aller changer des pneus, quand il s'agit d'entretenir ta voiture pour qu'elle marche bien, ou alors de faire des réparations que tu as estimées nécessaires, tu vas exercer ton choix et tu vas aller dans un garage pour tel ou tel garage ou centre automobile ou que sais-je. Demander à ton voisin qui connaît bien la mécanique de venir t'aider. Bref, peu importe. Mais là, c'est un réel choix. Et ce qui se passe avec le corollaire de cet aspect-là, c'est quand même qu'il y a un niveau d'exigence différent. Je ne dis pas qu'on n'est pas exigeant quand on rentre dans un hôpital et qu'on est, on est malade et qu'on veut ne plus être malade. Je ne dis pas qu'on veut forcément être en bonne santé, mais on veut ne plus être malade. De la même façon, une chute, on se casse le bras, on a une grosse entorse, on va à l'hôpital, on va aux urgences, et on a besoin d'être pris en charge pour ne plus souffrir ou moins souffrir ou être réparé pendant un temps. Donc là, à ce niveau-là, l'exigence n'est pas une exigence réellement de résultat en tant que patient, stricto sensu, mais c'est une exigence de prise en charge, encore une fois. C'est l'exigence que on va être, on va rentrer dans un système de soins et que on va en sortir pris en charge. Voilà. Alors que le client, quand il s'agit d'aller consulter une personne, parce qu'on a des horribles maux de tête, et on va aller consulter quelqu'un qui fait, par exemple, du micromassage crânien, eh bien, on va avoir une exigence de résultat rapide, concrète, plus importante que si on était pris en charge dans le circuit médical, parce que là, on exerce son pouvoir de décision. Voilà. Donc, la notion d'exigence de résultat, elle est plus forte, finalement, avec un client qu'avec un patient. C'est simplement l'aspect psychologique qui va dépendre aussi et qui va orienter ce besoin de résultat. Donc, dès qu'il y a une donnée économique qui est au centre de la relation, il est certain que le niveau de prise en charge, le niveau d'exigence sera plus le même. D'un point de vue symbolique, eh bien, un patient qui demande une prise en charge, et cette prise en charge va au-delà de la simple visite ou de la simple consultation. Si on demande la prise en charge par un système global, et on va demander à avoir peut-être un suivi. Et ce n'est pas forcément un professionnel qui va organiser cette prise en charge, mais c'est un système. Si tu vas voir ton médecin généraliste parce que tu as un problème de douleur récurrente dans le bas du dos, eh bien le médecin va peut-être prescrire des antidouleurs. Donc ce sont les antidouleurs qui vont prendre en charge. Il peut aussi prescrire des séances de kinésithérapie. Eh bien la kinésithérapie va aussi concourir à la prise en charge de ton problème. Mais c'est toujours un système qui va prendre en charge ton problème au-delà de la consultation. En tant que client, si tu as mal au dos, tu vas voir par exemple un ostéopathe ou tu vas voir quelqu'un qui fait du micromassage structurel, par exemple. Et là, tu vas demander un résultat, encore une fois, rapidement. Et là, le client, il va demander une prise en charge le temps de la consultation. Donc il y a une dimension temporelle qui est différente. La temporalité du patient peut être très longue, la temporalité du client est très courte. C'est le temps de la consultation que ce client donne son pouvoir au prestataire, au professionnel, au praticien, pour qu'il l'exerce, pour qu'il fasse quelque chose de probant, et qu'à la fin de ce rendez-vous,
le client reprend son pouvoir pour continuer son chemin, éventuellement revenir quelques jours ou semaines plus tard, ou aller voir quelqu'un d'autre s'il n'est pas content. Mais en tout cas, son pouvoir, il va le garder. Il l'avait avant, il l'aura après. À ce moment-là, vraiment le rôle du praticien, c'est de répondre aux besoins du moment et ensuite de redonner cette liberté à son client, à son client. Voilà. D'un point de vue symbolique, d'un point de vue économique, d'un point de vue étymologique, on a des différences. Si on les regarde très schématiquement, hein, on va avoir que dans le domaine, enfin, d'un point de vue étymologique, un patient, c'est quelqu'un qui est malade. Un client, c'est quelqu'un qui cherche à aller mieux. Vous allez me dire, un malade aussi va chercher à aller mieux. Mais d'abord, il va chercher une prise en charge de sa maladie. C'est très important. D'un autre point de vue, le client cherche. Il va chercher une solution pour sortir d'un état difficile dans lequel il se trouve. Ben, d'un point de vue économique, on a vu le patient est un débiteur. Un patient, c'est quelqu'un qui est finalement dans une démarche d'alimenter en permanence un système qui le prend en charge. Donc il est toujours débiteur. Et à la limite, il peut donner plus qu'il va recevoir. Tandis que le client, il est créditeur. C'est quelqu'un qui apporte une solution économique, qui apporte un pouvoir économique finalement au service de son problème, puisque c'est lui qui paye. D'un point de vue maintenant symbolique, un patient aura une démarche passive, un client aura une démarche active. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, il vous reste à vous à qualifier de patients, de clients, les gens qui viennent vous voir. C'est votre choix. Mais à la lueur de ce que je viens de vous dire, j'imagine très bien quel est le parcours que vous pouvez faire vis-à-vis de ces deux mots, patient, client. Pour ma part, ça fait bien longtemps que j'ai choisi d'appeler les gens qui me consultent des clients. Pour toutes ces raisons, et je dirais pour une raison encore plus importante, c'est la liberté. Voilà. J'ai la sensation qu'en appelant mon client client, je lui donne cette liberté et je me donne aussi à moi ma liberté. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être sûr d'être averti au moment où je vais sortir la prochaine vidéo. Puis mettez un pouce ou mettez un commentaire comme vous voulez. À bientôt!